À toi toute la gloire, Père très saint et redoutable. À Jésus-Christ au Saint-Esprit également, parce que tu es Dieu. Tu es notre Créateur, tu es notre pourvoyeur. Merci Seigneur. Merci parce que dans ton amour, tu as jeté un regard favorable particulier sur notre bassesse. Merci parce que à cause de ta fidélité, tu nous relèves chaque jour, toujours. Et tu nous fais grâce et miséricorde, pas parce que nous en soyons dignes, mais uniquement à cause de ta fidélité, parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu trois fois saint, le Dieu merveilleux, le Dieu extraordinaire. Merci Père pour tout ce que tu as fait pour ton peuple dans le passé. Merci aussi pour ce que tu es en train de faire pour nous dans ce temps-ci, présentement. Merci Père, béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, alléluia, amen. Chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui, dans les jours de peine, rend le poids du chagrin moins lourd, console et rasséréne. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Bien-aimés du Seigneur, un bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Esther chapitre 8. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman.
Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Amedata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? » Verset 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. » C'est le roi qui parle. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit suivant tous qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mules nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de délivrer leurs biens au pillage. Verset 12. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois de Dadar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait
l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Voilà le chapitre 8 de ce livre qui porte le nom d'Esther. Nous comprenons combien que c'est merveilleux ce qui vient de se faire ici, suivant la demande de la reine Esther. Esther, une femme de caractère encore une fois, une femme de caractère, on ne peut plus. Je me rends directement au verset 5, où il est écrit, elle dit alors, si le roi, elle vient toujours, elle commence toujours son discours avec cette conjonction, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux. Elle en ajoute à chaque fois un fragment de phrase, bien entendu. Qu'on écrive cette fois-ci, elle demande qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Et puis, effectivement, le roi a répondu, et le roi lui a rappelé ce qu'il avait fait. Le roi Cyrus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Et puis maintenant, le roi donne l'ordre. Le roi ne demande même pas à ses secrétaires, à ses scribes d'écrire, mais le roi leur demande d'écrire et de sceller les écrits avec son anneau qu'il remet bien sûr à Mardoché. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Vous voyez, comme il vous plaira. C'est d'après vous. Ce n'est même pas d'après moi. Mais au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. C'est ainsi que le roi leur a parlé. Et après, immédiatement, suivent les secrétaires. Les secrétaires sont mis au travail, tandis que Mardoché leur dicte ce qu'il faut mettre dans les édits, dans les lettres. Ainsi, le texte nous dit que, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Ainsi, après ça, maintenant, il est question de monture, parce qu'à ce moment-là, vous savez qu'il n'y avait pas d'avion, qu'il n'y avait pas de voiture non plus. Donc, les voyages se faisaient à dos de bête, mais pas de n'importe quelle bête. Voilà pourquoi on a précisé ici au verset 10. On précise au verset 10, la deuxième partie, on envoya les lettres par des courriers
ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Pourquoi cette précision des mulets nés de juments? Parce que les mulets qui sont nés, vous savez que le mulet c'est un élément hybride. Pour avoir un mulet, ça prend le croisement d'une bourrique et d'une jument ou bien d'un poulain et d'un âne. Alors, qu'est-ce qui est arrivé quand ça vient du croisement d'un poulain et d'une ânesse, ou bien d'un âne, le mulet est un petit peu rachitique, le mulet n'est pas aussi grand. Alors, disons mieux comme ça. Le mulet n'est pas aussi grand que celui-là qui est né d'une bourrique et d'une jument. Alors, on précise, peut-être aussi le mulet né d'une jument plus fort que celui-là qui serait d'une ânesse. Alors, on précise ici, on dit que les courriers, on envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Pas autrement. On va le répéter encore plus bas que ces gens-là étaient partis effectivement sur des chevaux et des mulets faire la distribution de ces lettres, tout en ayant soin, bien sûr, de mettre Suse, la capitale, au courant aussi de la décision, de la dernière décision du roi en faveur des Juifs. Alors, je prends le temps de lire et aussi de glisser un petit mot parce que l'Éternel notre Dieu, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. C'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui pourvoit et qui répond à nos besoins. Le peuple, encore une fois, se sentant menacé, s'est tourné vers lui, s'est jeté sur sa face en jeûne de 3 jours. Et après, vous commencez par vous habituer avec l'histoire maintenant. Vous voyez ce qui est arrivé maintenant. Ce n'est même pas le roi qui a dicté à ses secrétaires quoi écrire pour contredire l'édit que Haman a publié contre le peuple juif. Mais il a demandé à Mardoché de le faire lui-même. Et Mardoché l'a fait, et le texte ne dit pas qu'il y ait eu correction ou bien que le roi ait repris quelque chose pour dire non, je ne veux pas ça là. Alors, quand on fait confiance au Seigneur, quand on s'attache au Seigneur, il n'existe rien qu'il ne fera pas pour nous délivrer de la main des méchants, de la main de ceux et celles qui veulent notre perte, qui veulent nous faire périr, comme il a dit dans le texte. Nous nous arrêtons là aujourd'hui et nous allons devoir revenir encore sur ce texte pour considérer la dernière partie, c'est-à-dire les versets 15, 16 et 17. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous apprenne dans son amour à compter sur lui en toutes circonstances. Et il est là pour agir pour nous.
l'Éternel agit. Il n'agira pas, mais il agit. Chaque jour, il agit toujours pour ses enfants rachetés en Jésus-Christ. Soyez bénis en lui, bien-aimés de Dieu. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dieu protecteur et sauveur de ceux qui te craignent,
Nous te prions comme tu l'as fait pour le peuple juif du temps de Mardochée et de Esther. Nous te prions, ô Dieu, de détourner de ton Église les vanités trompeuses de la sagesse mondaine. Et, ô Dieu, illumine-la des clartés de ton Saint-Esprit, de peur que nos cœurs ne se complaisent davantage dans la science humaine que dans la parole prophétique et apostolique, et que de vaines erreurs ne fassent broncher ceux qu'a éclairé l'enseignement de la vérité. Merci Seigneur, merci Papa. Fais-nous cette grâce, cette autre grâce, ô Dieu, et tant aimé bénissante sur ton peuple. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous voyions et comprenions ce que tu veux pour nous. Ô Dieu, dont la compassion s'étend sur nous tous, éloigne de nous nos péchés et allume en nous le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur. Enlève nos cœurs de pierre et donne-nous des cœurs de chair, capables de t'aimer, de t'adorer, de te suivre et de trouver en toi leur joie parfaite. Merci pour ça, Papa. Merci, Père, toi qui es très saint, que nul ne peut voir sans passer par la sanctification. À nous qui sommes désireux de contempler celui qui a manifesté sur la terre ton infinie charité dans la forme de serviteur et ta majesté divine sous l'aspect d'un simple homme, fais-nous, ô Dieu, connaître le chemin étroit de la sainteté, où Jésus nous a précédés et où il veut que nous marchions aussi pour voir sa gloire, lui qui est béni au siècle des siècles. Merci, Père, Dieu saint et éternel, par la puissance duquel ce qui n'était pas à commencer d'être et ce qui était caché a été rendu visible. Daigne délivrer nos cœurs de leur aveuglement et les purifier de leurs vices cachés, afin que nous puissions te servir avec une bonne conscience dans ton Église. Et nous te demandons toutes ces grâces, Père très saint et très digne de louange, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.
c'est mon secours. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme